filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation finale de l'album Halloween. Les tutos sont déjà en ligne. Ça, pour les personnes qui n'ont pas vu encore les tutos. Vous trouvez déjà tous les tutos dans la playlist album Halloween. On a commencé avec les tutos et à la fin, je fais la présentation. Aujourd'hui, je vous montre exactement tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cet album. Et aussi, bien sûr, l'album, la présentation finale, parce qu'on a fait des petites décos aussi à l'intérieur. J'ai utilisé, on va commencer avec les encres. Comme encre, déjà, j'ai utilisé la Versamark pour faire du embossage. J'ai utilisé la Distress Oxide Burn d'or. C'est celle-ci pour ancrer toutes les pages violet, toutes les pages de base. J'ai utilisé celle-ci aussi pour ancrer toujours les pages. Et celle-ci, la noire, pour faire de la déco sur les pages. Avec la noire, j'ai réalisé de la déco avec cette pochoir. J'ai fait pas mal les branches d'arbres sur les pages. Voilà. J'ai utilisé le Glossy Accent aussi pour faire des touches pour la déco. J'ai utilisé comme Stiggles, j'ai utilisé le Golden Rod, le Lavender et le Black, comme ça, Diamond. Celui-là, j'ai utilisé beaucoup. J'aime beaucoup le résultat avec le Black sur cet album en tout cas. Et comme poudre à embossage, j'ai utilisé les trois, toujours de la marque Easing. J'ai utilisé celui-là, le rouge, Relief Tomato. Celui-là, Relief Caviar, c'est le noir. Tous les deux, c'est des tonalités simples, mat. Et celui-là, Améthyste pailleté, il a plein de paillettes. C'est un violet avec plein de paillettes. Je vous montre comme ça aussi. Voilà, c'est vraiment du noir. Ici, on a le violet avec plein de paillettes. Et ici, on est sur le rouge tout simple. Et bien sûr, cet outil pour faire le embossage, il est génial parce qu'il est grand. Et on peut embosser n'importe quel embellissement à l'intérieur. C'est super pour récupérer la poudre. Franchement, une merveille cet outil. Là, j'ai utilisé cette perforatrice comme ça. C'est celui-là le motif. Oh, j'arrive pas à vous montrer aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là le motif. Et la marque, c'est ici. J'ai utilisé celle-ci, 25 Creative, pour faire tout ce qui c'est quoi, photo. J'ai utilisé ça pour faire le shaker sur la couverture. J'ai mélangé tous les deux, franchement, tous les deux, c'est des pépites. Et je viens, tout ça, il vient de la boutique Brico Scrap. Et je viens de voir qu'ils ont, il y a comme ça aussi pour la période de Noël. C'est vraiment une pépite. J'ai utilisé le ruban comme ça du 6 mm, le noir, pour faire des fermetures et des aimants aussi. J'ai utilisé des chipboards comme ça. J'ai utilisé juste une seule planche. Il me reste encore celle-ci. Il me reste encore quelques découpes que j'ai réalisées toute seule avec les tamponnages. Et j'ai fait le coloriage des découpes avec de l'aquarelle. Et ici, j'ai plusieurs tamponnages. Je vous les montre comme ça au cas où. Si vous voulez essayer de les trouver avec une capture d'écran. On peut faire ça sur Amazon, sur toutes les boutiques d'ailleurs. Et on a les deux aussi. Celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il a les dies aussi pour découper. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour celle-ci. Après, j'ai utilisé au niveau du papier noir, couleur pêche comme ça, et aussi violet. Celui-là, j'ai pris parce que je ne voulais pas prendre un orange trop flashy. Du coup, j'ai pris cette pêche comme ça qu'il tire un peu sur le orangé. Du coup, il va très bien avec la collection. J'ai utilisé un bloc comme ça. Il a 36 papiers à l'intérieur de la marque Craft Room Essential, je pense. Ou sinon, Crafterie Compagnon. Je ne sais pas exactement c'est quelle la marque. C'est la première fois que je prends des papiers de cette marque. Le bloc c'est Halloween, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait on a 36 papiers à l'intérieur, on a vraiment de quoi faire. On est sur un grammage de 180 grammes et j'ai réalisé un album énorme où on peut mettre beaucoup de photos et il me reste encore des pages. Il me reste encore 2, 4,
6, 7, 8 pages entières, plus des petites chutes ici. Voilà pour tout ça. Et là, je vous montre l'album tout de suite. Juste, je vais mettre tout ça sur le côté parce que sinon après, je risque de faire n'importe quoi. Ici, on a notre petite bébé. Ou sinon, notre grande bébé. Là, j'ai utilisé sur la couverture, sur les sous-souris, j'ai mis de Stiegels noirs. Sur les petites araignées, c'est des araignées qui viennent du shaker. Voilà, du coup j'ai mis quelques-unes ici sur la couverture et j'ai mis quelques-unes sur la tranche aussi. Ici aussi j'ai mis du Stiegel, ça se voit, il brille. Et là, j'ai laissé tel quel. Là, j'ai utilisé des chipboards. Et ici, j'ai utilisé une découpe où sur la découpe, j'ai mis du Stiegels noir. Et sur le chipboard, j'ai mis la poudre à embossage violet avec des paillettes. Et j'ai utilisé une morceau de rhodoïde aussi pour faire cette shaker card. Et à l'intérieur, on a plein de petites choses. Des araignées, des petites bonbons, des choses pour Halloween. Là, on commence tout de suite. Déjà, ici, on va regarder plutôt comme ça. Ici, j'ai mis du Stiegels, là, sur le sous-souris et ici, sur cette étiquette. La étiquette, il était tamponné sur du blanc, mais après, j'ai passé avec le mousse noir. Pas trop, avec pas beaucoup d'encre, juste pour foncer un peu, pour pas avoir des choses trop blanches sur la page parce que je voulais pas. Et après, sur le mot Halloween, j'ai mis des Stiegels noirs. Ici, j'ai mis du Stiegels noir sur le araignée et la citrouille. Au niveau de la bouche et les yeux et le nez, j'ai mis du Glossy Accent. Là, on trouve une livrée où on peut mettre 3 photos. Et le livret, avec cette pochette, il tient une cascade pour mettre toujours 3 photos, plus une photo ici si vous voulez. Mais moi, j'aime tellement ce papier que je ne peux pas mettre 2 photos parce que si je mets une photo comme ça, on va tout couvrir. Voilà, on va couvrir toute la lune. Après, on peut mettre une comme ça et on voit encore un peu. Sinon, une petite ici. Mais c'est dommage parce qu'il est trop joli le papier. Du coup, c'est dommage de couvrir tout. En plus de ça, on a vraiment de quoi faire avec cet album. Ici, on ouvre, dans cette pochette, on trouve un double place photo ici, plus ici la troisième. Là, j'ai utilisé le pochoir pour faire cet effet des branches comme ça sur le livret. Ici, j'ai mis des paillettes et aussi du Glossy Accent sur la lune. Là, on ouvre et on trouve ici, encore une fois, une pochette avec un livret pour mettre 3 photos. Sur cette côté, on trouve encore une place photo comme ça et une place photo comme ça, grande place photo comme ça. Et ici, cet magnifique papier. Et ici, au milieu, on trouve encore 2 places photo comme ça. Et un grand espace photo ici si vous voulez mettre des photos. Moi, franchement, je vois bien une petite photo ici, une petite photo ici pour pas trop couvrir la déco parce qu'il est, ce papier, franchement, il est sublime. Ça, je ferme après. Sur cette page, j'ai mis ici cette découpe et ici où c'est marqué Happy Halloween, j'ai mis du Stiegels violet, le lavender. Ici, on trouve une petite bordure. Toutes les pages sont ancrées avec le rouge pour faire un peu l'effet son. Ici, en bas, on peut mettre une petite photo. Après, ici, on peut mettre direct 2 photos. On a 2 places photos qui sont déjà réalisées ici. Là, on trouve ce papier avec la fantôme. On ouvre ici, on a les petites branches comme d'habitude. J'ai utilisé cette noire, mais j'ai pas laissé beaucoup d'encre sur la mousse pour faire cet effet comme ça du forêt hantée où on trouve des fantômes et des choses un peu bizarres qui font peur. Ici, on trouve cette maison qu'il fait toujours, c'est une maison qui fait un peu peur. Et là, on peut glisser une photo parce qu'il n'est pas collé entière. Sur cette côté, ici, j'ai réalisé avec le embossage à chaud, avec le embossage rouge, j'ai réalisé des petites gouttes comme ça, doucement. Je vais essayer de vous montrer sans abîmer. Voilà,
comme le son qu'il coule. Ici, on voit bien qu'on a le Stiegels. Et en bas, on a une petite tamponnage. Et on peut glisser une photo ici derrière avec aucun souci. On va faire plutôt comme ça, on voit un peu mieux. Voilà, on peut glisser avec aucun problème ici. On ouvre encore une fois et ici, j'ai tamponné et après j'ai emboussé cet tamponnage avec les araignées. Et ici, on a toujours un petit découpe qui n'est pas collé entière, comme ça on peut glisser une carte. Là, on trouve encore 2 espaces photos. Et ici derrière, on trouve un livret pour mettre 2 photos, 2 grandes photos. On ferme ici, ici, ici. On ferme ici avec la flippette. On ferme comme ça et comme ça. Sur ce côté, ici, j'ai mis du Stiegels noir sur les sous-souris. Et là, on a un petit chipboard Halloween qui est emboussé avec la poudre noire. Et ici, toujours un chipboard qui est emboussé avec la poudre violet. Comme ça, pailleté. On ouvre là. Sur ce côté, on trouve des espaces photos. Sur ce côté, toujours des espaces photos. J'ai fait l'effet de branches partout. Ici, pareil. Ici, toujours. En bas, non, parce qu'on a un place photo noir. Ici, toujours non, parce qu'on a un place photo noir. Et ici, on a encore les petites branches. Et là, on a cette magnifique papier. Du coup, encore une page où on peut mettre beaucoup de photos. Et on ferme tout avec le ruban. Sur ce côté, là, j'ai mis une petite découpe ici. Et j'ai mis de Stiegels Gold et aussi le noir. Et en bas aussi, j'ai mis de Stiegels avec, sur cette découpe. J'ai réalisé moi-même. Avec un tamponnage, après j'ai colorié et après j'ai mis le Stiegels. Ici, on va trouver un grand espace photo comme ça, un double livret. Et ici, on trouve une petite cascade. Sur toute la cascade, j'ai tamponné des petites fantômes et aussi les branches comme ça. Voilà. Et j'ai essayé de tamponner les fantômes. Ici, on voit la tête de fantôme. Ici, on voit la tête. Ici, on voit la tête. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Après, on voit ici la fantôme. Après, ici. Comme ça, on voit un peu partout. Après, ici. Et au final, on a ici aussi. Et on a une petite fantôme ici en bas. On ferme tout comme ça. Comme ça. Et après, on met ici le livret. Et il tient tout cette cascade fermée. Et bien sûr, ici, on trouve encore une fantôme, une fantôme, une fantôme. Sur ce côté, on trouve ici cette petite sorcière. J'ai mis du Stiegels. On ouvre ici, on trouve un espace photo. Ici, un espace photo. Ici, une découpe qui n'est pas collée entière exprès. Comme ça, je peux mettre derrière une photo si je veux. Ici, toujours du tamponnage. Tamponnage, c'est plutôt le pochoir. Ici, ici aussi. On ouvre encore une fois. Et ici, on trouve une découpe comme ça. Et ici aussi, cette sorcière qui n'est pas collée entière exprès. Comme ça, je peux glisser une photo si je veux. Et ici, on a cette magnifique papier. On ferme comme ça. On peut fermer comme ça et comme ça. Ou sinon, on peut fermer direct comme ça et comme ça. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup l'idée de mettre comme ça. Et après, ici. Sur ce côté, là, on a du glossy sur les sous-souris. On a ici, sur cette découpe Halloween, on a du Stiegels noir. Et ici, on a un chipboard qui est embossé avec la poudre noire. Toujours des branches. On ouvre ici. Et là, j'ai fait tout le contour qu'avec des branches comme ça, avec le pochoir. On ouvre, on trouve 2 espaces photos. On ouvre ici. On va faire plutôt comme ça. On ouvre ici, on trouve un espace photo ici et un grand espace photo ici noir. Et encore un grand espace photo ici noir. Du coup, on a ça, ça, et après comme ça. Et ici, au milieu, on va prendre comme ça. On a déjà ici 2 espaces photos. Après, on a 2 espaces photos ici. Et ici, derrière, on trouve encore un espace photo comme ça. Et ici, cette jolie papier. J'aime beaucoup cette collection parce que c'est pas une collection qui fait trop peur. Moi, j'aime pas du tout le côté
flippant comme ça, le côté qu'il fait peur. Je déteste ça. Je peux pas regarder des films d'horreur. Du coup, je voulais faire un album sur le thème Halloween, mais quelque chose qui c'est sympa à regarder. Ici, je dis pas que les collections qui font peur, c'est pas sympa à regarder. Ça, c'est juste pour les personnes qui aiment ça. Ici, sur cette page, déjà, on a là une petite découpe et on a du Stiegels, toujours sur les feuillages et aussi dans la tête du citrouille. Comme ça, il brille. Et un peu sur la bougie qui est à côté aussi. Et on trouve ici 2 espaces photos. Là, on trouve encore un livret pour mettre 3 photos. Et ici, cette jolie découpe avec l'étoile d'araignée. Et ici, on trouve encore une pochette où on trouve un livret pour mettre 3 places photos. Mais cette fois-ci, des grandes. Et toujours la même découpe. Toile d'araignée. Et pour finir, sur cette côté, là, j'ai réalisé une petite composition. Au début, je me suis trompée et j'ai mis un B O. Le citrouille, c'est à la place du O. Et encore un B et un O. Mais j'ai enlevé après le B et j'ai mis plusieurs O, plusieurs citrouilles. Et là, derrière, on a un cercueil. Et sur le cercueil, il vient le citrouille et après un soupe-souris. Et ici, une fantôme. Tout ça, c'est des découpes. Voilà, et là, on voit bien qu'il y a un cercueil derrière. Et sur le soupe-souris, j'ai mis de Stiegels noirs. Et chaque citrouille, il a la bouche et les yeux avec du Stiegels noir. Et ici, toujours une petite déco que j'ai réalisée toute seule. Là, on ouvre, on a un espace photo ici. On trouve un espace photo ici en bas. On trouve encore une fois cette bordure. On ouvre ici, on a une fantôme avec les branches. Toujours, il n'est pas collé entier exprès. Hop, comme ça on peut glisser. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec le papier. Ah, il est là. Ici, sur cette côté, on trouve la même fantôme, comme ici. Mais cette fois-ci, on a 2 photos déjà qui sont à sa place. Mais toujours, ici, je n'ai pas collé la fantôme. Hop, je vous montre tout de suite. Ici, il n'est pas collé. Il est collé juste ici au milieu. Et ici aussi, il n'est pas collé comme ça. On peut mettre la photo. Là, on trouve une pochette. Et à l'intérieur, on a un livret pour mettre 3 photos. Et ici, on trouve encore 2 photos. Comme ça. Et on ferme comme ça. On ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et pour finir, sur la couverture, on a ici un peu de Stiegels sur le araignée qui est sur cette toile avec laquelle j'ai réalisé la pochette. Ici, on a 2 jolies découpes. Et ici, on a du glossy accent et un peu de Stiegels sur la lune et le soupe-souris. Ici, on ouvre comme ça. Déjà, là, on trouve un livret pour mettre des photos. On ouvre ici comme ça et on trouve 2 espaces photos ici. On ferme, on ouvre ici, on trouve encore un espace photo. On ouvre là, on ouvre, on trouve 2 espaces photos avec la flippette. Hop, voilà. Il ne veut pas rester aujourd'hui, je pense. C'est pas grave. Et ici, on trouve toujours 2 espaces photos. Plus un grand espace photo ici. Voilà, et on ferme comme ça, comme ça, comme ça, et on ferme ici avec les flippettes. Je compte combien de photos on peut mettre à l'intérieur et on se voit tout de suite avec le résultat final. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 100 photos. Oui, comme d'habitude. Minimum 100 photos, mais je vous dis vraiment minimum parce qu'en fait, par exemple, ici, là où on a la cascade, en fait, moi, j'ai compté que cette côté, j'ai pas compté cette côté parce que comme j'ai mis du papier déco, j'ai pas compté. On peut garder le papier déco aussi pour avoir cette côté déco Halloween aussi. Et en fait, j'ai compté juste le dos où on peut mettre une photo. Mais on peut très bien, si vous voulez, mettre une photo ici aussi. Si vous avez beaucoup plus de photos, vous pouvez très bien mettre beaucoup plus de 100 photos. Mais je pense que franchement, sans photo, on a vraiment de quoi faire avec cet album. Cet album, il est à la vente comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit
message sur Insta, n'importe. Et je vous réponds avec une grande plaisir. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. J'espère que vous aimez autant que moi cet projet et cet album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.